Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Au vu de l'actualité, au vu de ce qui s'est passé, je me permets de faire une vidéo sur les crypto-monnaies. Vous donner mon avis un petit peu d'abord sur la journée d'aujourd'hui, comment moi j'ai vécu les choses, quelles décisions j'ai prises aujourd'hui, mais aussi un avis un petit peu plus global sur la crypto-monnaie, sur ce bull run, sur mes objectifs techniques et sur un petit peu l'écosystème, ce qui peut vous aider peut-être à prendre des décisions. Voilà, encore une fois, chacun est libre de faire comme il l'entend, mais c'est aussi mon job d'en parler. Moi, le Bitcoin et les cryptos, j'en parle depuis 2017. C'est pas d'hier. J'ai pas attendu que ce soit la mode pour parler des cryptos. C'est même moi, je le confesse, qui avait fait parler Nabila du Bitcoin à l'époque. Je trouvais ça assez drôle. C'était, à mon avis, la personne la plus opposée du Bitcoin à cette époque-là, qui était plutôt un truc un peu de rebelle, un peu de geek. Et d'ailleurs, il était à 13 000 à ce moment-là. Mais bref, on fait tous des erreurs. Je vais vous donner un peu mon avis, mais je ne suis pas nouveau. Après, je ne suis pas spécialiste crypto à vous trouver les plus beaux projets, les plus belles pépites. Mais bon, je pense connaître mon sujet. Même si, clairement, pour répondre à votre première question que vous me posez souvent, c'est est-ce qu'on est ou pas au début d'un bull run? Quand on voit une journée comme aujourd'hui, on a le droit de se poser la question. J'imagine qu'il y a plein de gens qui ont paniqué en voyant les cours des crypto-monnaies ce matin. Plus derrière tous les médias, tous les youtubeurs crypto, c'est normal, c'est leur job, mais qui repostent et reparlent de tout ça et qui va, dans votre tête, ajouter de la pression. 2017-2018, c'était pas du tout le même écosystème. Les cryptos, c'était un truc un peu plus rebelle. D'ailleurs, c'est ce qui me séduisait à un moment donné là-dessus, le fait de sortir du système bancaire classique, etc. Il y a même des époques où n'importe quoi montait, comme pendant le bull run, t'achetais n'importe quelle daube, tu faisais x10. Mais au-delà de ça, c'était pas du tout le même écosystème qu'aujourd'hui, où c'est quand même presque comme le Forex finalement. Certes, il y a des super projets, il y a des moins bons projets, peu importe, mais en tout cas, on est un truc où il y a énormément d'institutionnels, les ETF, et forcément la manipulation qui va avec tout ça. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Ça a profité aux crypto-monnaies, puisque le Bitcoin a quand même fait un 25, tous 100 000 quasiment en ligne droite en 18 mois. Mais voilà, on est vraiment dans un marché complètement différent. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais en Andorre, c'était mal vu de faire de la crypto. J'avais même pris une amende pour avoir fait une conférence sur le Bitcoin. Bon, c'est vrai que j'avais collé un gros autocollant Bitcoin sur la banque, sur le mur principal de la banque. Bon, voilà, c'était pas forcément très intelligent de ma part, mais voilà, c'était un peu un truc mal vu. Aujourd'hui, on a quand même les États-Unis qui sont en train de parler de créer une réserve en Bitcoin, Solana. Donc ça n'a évidemment rien à voir. Est-ce qu'on est au début d'un bull run? Encore une fois, il y a une grosse dominance du BTC, c'est-à-dire que la partie de toute l'oseille sur les cryptos qui est uniquement placée sur le BTC, elle est énorme. Forcément, c'est bien pour le Bitcoin, c'est moins bien pour d'autres projets et les altcoins. Mais pour moi, le bull run, en fait, si vous l'attendez, il y a un problème. Il a déjà démarré depuis longtemps. Solana, j'ai eu la chance de faire un bel investissement sur Solana autour des 10-11 $. J'ai toujours 75% de cette position achetée à l'époque. On est au plus de 200. Bitcoin, il était à 25, on est à 100 000. Donc en fait, le bull run, il est là. On est sur un énorme cycle haussier. Et mon avis, et ça n'engage que moi, pour l'instant, la tendance reste haussière et on n'a pas de signal de retournement. Même si évidemment, aujourd'hui, on a eu une énorme chute. En référence, vous avez dû le lire forcément, à Donald Trump et à ce qu'il a déclaré samedi ou dimanche en disant qu'il voulait faire monter les droits de douane pour Canada, Mexique et Chine. Alors pourquoi on a eu cette réaction sur les actifs crypto-monnaies alors que finalement, il n'y a pas trop de rapport entre le fonctionnement du Bitcoin et le Canada et la taxe effectivement des États-Unis. Il y a eu une énorme panique globale sur l'ensemble des marchés mondiaux et étant donné qu'il y a énormément institutionnels, pardon, vous voyez, j'utilise des mots que j'ai pas l'habitude de dire, donc ça me fait bugger, qui sont investis aujourd'hui sur la crypto-monnaie, eh bien pour éviter et pour essayer de dégager un maximum de cash, pour éviter peut-être des liquidations sur des actions ou sur des futurs ou sur des options ou peu importe, eh bien ils ont été d'abord clôturer leur position sur les actifs les plus risqués et sur notamment les crypto-monnaies qui sont pour eux, et ils ont raison, les actifs les plus risqués de leur portefeuille, créant donc un sell-off avec un petit effet boule de neige de panique. Ce n'est pas les particuliers qui finalement représentent une
petite goutte d'eau dans l'écosystème des crypto-monnaies qui, en clôturant leur position sur leur broker, ont créé cette baisse-là. On a vraiment un effet de panique, même s'il y a eu cet effet boule de neige. Maintenant, je parle dans mon titre de manipulation. On est, je pense, clairement sur un énorme fist de la part des gros intervenants. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a une quantité de crypto-monnaies limitée. On ne peut pas en créer à l'infini. Je ne vais pas vous faire une explication complète de comment fonctionne le Bitcoin, mais vous le savez peut-être, il y a 21 millions de Bitcoins qui seront créés au maximum. Donc, il y en a une quantité limitée, il y en a une quantité en circulation limitée. Et du coup, pour pouvoir effectivement ramasser de la crypto-monnaie à des prix plus bas qu'aujourd'hui, il faut que ça baisse, il faut créer une baisse. C'est un peu ce qu'on voit finalement sur le marché un peu traditionnel, sur le marché classique, avec des manipulations qui sont au quotidien. Donc, à mon humble avis, aujourd'hui, ça ressemblait clairement à une panique sur une news, mais qui a été exploitée pour essayer de faire paniquer un petit peu tout ça, parce que finalement, mis bout à bout, si on arrive à faire paniquer et les particuliers et les tout petits fonds, etc., eh bien, on peut essayer de ramasser de la crypto-monnaie à un prix beaucoup plus intéressant. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur des actions, clairement, ou sur les marchés plus classiques. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire que je deviens un fan des stratégies qui surfent autour de cette stratégie-là, mais force est de le constater que le monde des bisounours n'existe pas, encore moins en trading et encore moins dans les crypto-monnaies. La question, c'est donc, est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin, profiter de ce superbe signal daily pour investir sur les crypto-monnaies? Et c'est comme dans l'immobilier, en fait. Il n'y a pas de meilleur moment. On peut poser une question à un agent immobilier. Est-ce que tu crois que c'est le bon moment pour acheter un appartement? À très court terme, il peut y avoir effectivement une fluctuation. À très long terme, ça restera à n'importe quel moment une bonne idée d'investir dans l'immobilier. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours ce que j'ai dit à la communauté. C'est d'abord, plutôt que d'aller mettre une grosse somme d'argent et d'être en PLS sur votre téléphone dès que ça perd 5%, c'est plutôt de faire ce qu'on appelle du DCA. Ça veut dire, j'investis une somme raisonnable que je peux me permettre de voir bouger sans que ça me mette en sueur, et de le faire de façon régulière, de façon à accumuler et à lisser votre prix. C'est ce que je fais moi depuis 2017. J'ai investi environ 250 € par samedi, tous les samedis, principalement sur le BTC. Que ça monte, que ça descende. Alors des fois je l'ai pas cher, des fois je l'ai plus cher. Plus il monte, plus je l'ai cher, plus il descend, moins je l'ai cher. Mais du coup, vous voyez, en quelques années, ça fait un sacré paquet d'oseille. Et finalement, vous profitez avec votre wallet d'une éventuelle continuation de la hausse, puisque vous êtes positionné dedans. Et si ça corrige un petit peu, vous n'avez pas fait d'all-in, donc vous êtes beaucoup moins stressé. Et du coup, vous allez pouvoir lisser votre prix. Et évidemment, ça, c'est à faire si vous avez une vision long terme. Ce n'est pas à faire si vous avez envie de faire un x10 dans un mois. Ce qui peut arriver sur les crypto-monnaies, on peut avoir des coups de chance. Mais clairement, il faut être un peu, j'ai envie de dire, raisonnable et plutôt avoir une vision très long terme qu'essayer de faire le coup de votre vie. Qui dit gros gain potentiel, gros risque potentiel. Je ne vous dirai pas combien j'ai investi sur le Solana, autour des 10-11, mais j'ai investi un peu d'argent. Clairement, j'ai pris un risque important et j'ai eu un coup de chance. Je ne vais pas vous dire que je suis très très fort, mais le fait de l'avoir conservé et d'avoir vendu 25% à 260 et d'avoir encore mes 75%, là pour le coup, c'est grâce à mes compétences, parce qu'à l'intérieur de cette hausse, il a fait 200 ou 110. N'importe qui aurait sûrement clôturé cette position. C'est parce que j'ai réussi à tenir mon plan et du coup à rester solide là-dedans. Donc c'est ce que vous devez comprendre, c'est que les crypto-monnaies, c'est pas spécialement plus dangereux qu'un autre actif. Simplement, il faut comprendre que ça peut avoir beaucoup plus de volatilité qu'une action ou qu'une paire de forex, et que naturellement, ça va mettre vos émotions à rude épreuve. L'humain n'est pas forcément câblé de base pour supporter ça. Et du coup, vous devez le faire avec une somme qui est raisonnable, non pas une somme que vous pouvez vous permettre de perdre, comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, mais une somme que vous pouvez vous permettre de voir bouger fort sans vous mettre en sueur. Donc le timing, personne n'en sait rien. Vous avez beau faire la plus belle analyse technique du monde, personne n'a de boule de cristal, il n'y a personne au monde qui est capable de vous dire avec certitude et de prévoir l'évolution du Bitcoin. Moi, ce que je regarde clairement, c'est la tendance. La tendance en weekly, la tendance en daily. Je ne vais pas aller m'aventurer dans des petites unités de temps. Et pour vous donner mon avis clair sur le Bitcoin, on va repasser rapidement sur le mensuel. La tendance de fond, elle est ultra haussière. Le weekly, il est ultra haussier. On avait cassé, je vous l'avais donné dans mon groupe Telegram,
en octobre 2024 un très beau drapeau de continuation qui est une figure standard, une figure une des plus vieilles figures d'analyse technique qui me donne un objectif un petit peu plus haut sur 115, 116 000 $. Donc ça, c'est mon avis technique. Et du coup, quel que soit ce qui va se passer sur le BTC, et c'est là qu'il faut s'accrocher quand on investit de la crypto-monnaie, il ne faut pas avoir la tête dans le wallet en M5, parce que forcément ce matin, vous allez couper, vous auriez... Pardon. Désolé, vous auriez coupé votre position parce que il est à 92. Vous suivez votre daily, vous suivez votre plan, et moi mon plan, c'est de rien toucher tant qu'il n'est pas à 115. Évidemment, s'il vient à 2000, j'aurais sûrement pris une décision avant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en regardant en weekly, en regardant en daily éventuellement, vous n'allez pas voir le bruit qu'il y a à l'intérieur. Et même si parfois ce sera difficile de voir moins 15, tant que ça ne casse pas votre tendance en weekly ou en daily, eh bien vous restez dans votre plan. Donc moi, ça c'est mon plan. Et pour moi, il va aller à 115 000 $. Et encore une fois, j'ai même un objectif qui est beaucoup plus ambitieux. C'est ce magnifique drapeau qu'on a en daily qui nous donne un objectif ultra impressionnant puisqu'on est censé reporter toute la hauteur précédente. Donc on va le faire. Il nous donne un objectif un peu plus, je ne vais pas dire farfelu, mais un peu plus foufou, plutôt autour des 150 000 $. À quel moment j'estime que j'ai tort? Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu une énorme baisse dans la nuit de dimanche à lundi. On est venu chercher un niveau incroyable, un niveau support, le range finalement dans lequel le Bitcoin se balade depuis novembre, qui est avec une base à 92 000 et une résistance à 108 000. On est dans un range parfait. Finalement, c'est quoi? C'est le niveau 100 000. C'est le niveau psychologique. On fait que tourner autour pour l'instant avec un marché qui attend concrètement de voir ce que Trump va vraiment mettre en place pour la crypto-monnaie, parce qu'on se rappelle que c'est grâce à lui et c'est grâce notamment à l'espoir d'une régulation encore plus belle pour la crypto-monnaie et d'une création d'une réserve des États-Unis qui veulent devenir leader de l'écosystème que finalement il a fait 25 tout 100 000. Donc c'est pour ça qu'on tourne autour des 100 000 et on attend d'y voir plus clair. Ils ont le marché comme d'habitude, comme sur les futurs américains, sur les indices, comme sur les actions, ils ont anticipé de façon à être déjà positionné là-dedans plutôt que attendre la news. Donc aujourd'hui, le marché attend de voir. Et moi, clairement, effectivement, ce matin, j'étais un peu stressé quand j'ai vu cette baisse. Mais quand j'ai vu mon niveau, qui est un petit peu mon niveau à pas casser court terme, parce qu'il n'est pas impossible d'optimiser non plus ses investissements en mode je casse 92, j'ai de grandes chances d'aller chercher 72, donc je coupe mes cryptos ou la moitié et je rachèterai plus bas sur un gros support. Ça, on a le droit de vouloir optimiser les choses. Quand j'ai vu que le 92 y tenait et qu'on avait une magnifique back de Wolf haussière, j'étais vraiment pas stressé. Et pour l'instant, l'histoire me donne raison. Et donc, on est au-dessus de nouveau des 100 000 $. Donc, la grande probabilité, c'est d'aller rechercher 108, peut-être d'avoir du mal à casser 108 et de recorriger, aller chercher 92 et finalement de casser ce range à un moment donné, je l'espère bien sûr par le haut, mais mon analyse weekly me donne plutôt une sortie par le haut, mais j'ai pas de boule de cristal. Donc encore une fois, si vous êtes investisseur crypto débutant, c'est bien de s'informer, mais quand vous avez des énormes chutes comme ça, essayez de comprendre le pourquoi et essayez surtout de regarder vos graphiques. Et la question c'est, est-ce qu'on casse un niveau de prix que j'ai défini en amont comme un niveau de prix qui invalide mon plan et qui invalide la tendance de fond? Ce qui s'est passé ce matin, encore une fois, j'ai vu que 92 tenait, j'ai pas paniqué. Donc, prenez surtout du recul et évitez de laisser vos émotions passer. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que moi, je pense à tous ceux qui m'envoient des messages sur les réseaux, qui ont regardé des vidéos, les actualités, les machins, les trucs ce matin, qui ont paniqué, qui ont coupé au plus bas et qui aujourd'hui se retrouvent un peu comme ça, bleu, avec un truc qui est de nouveau au-dessus de 100 000 et qui vont avoir plein de regrets. Concernant ma crypto préférée, Solana, Solana, j'ai une histoire d'amour avec eux, forcément, parce que voilà, ça m'a permis de gagner quand même pas mal d'oseille. Il y a une tasse avec en mensuel. Elle est peut-être pas très jolie, c'est pas la plus belle, il n'y a pas beaucoup d'historique en amont, mais on a l'une des figures que j'aime beaucoup. Encore une fois, vous savez que j'utilise des choses très très simples. Tasse avec anse, ma grand-mère avait les mêmes dans son placard. Quand j'allais boire un café chez mamie, elle me servait du café dans cette tasse avec anse. Tasse avec anse qui donne un objectif
complètement dingue. Je reporte la hauteur de la tasse. Je la colle, cette hauteur, sur la ligne de coup. Ça me donne 410 $. À mon avis, techniquement parlant, le Solana va aller à 410 $. Mon plan, j'ai eu la chance d'acheter très très bas autour des 11 $. J'ai vendu 25% sur la deuxième touchette de l'ATH. Quand il est parti à 300, je m'en suis un peu mordu les doigts, mais à un moment donné, il fallait encaisser et ça me permet de mieux tenir le reste. Le reste, je ne touche pas tant qu'on ne va pas chercher les 410 $. J'ai un niveau d'invalidation qui est quoi? Regardez-moi cette zone, la zone 180 à court terme. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 92 sur le BTC. Regardez cette polarité. Support, résistance, 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 support, support. Ce matin, on a dégueulé fort. On est allé chercher 180. Et qu'est-ce qui permet de rebondir? Alors, vous allez me dire, c'est les news, c'est machin. 180 a tenu. Mon plan, je passais peut-être pas liquide à 100%, mais peut-être la moitié. Si on pète en daily 180, 180 a tenu aujourd'hui, eh ben, j'ai pas pris de décision émotionnelle, j'ai pas paniqué, j'ai écouté mon graphique, j'ai écouté mon niveau. D'ailleurs, petite astuce, je vous invite, quand vous tradez de la crypto-monnaie, quand vous investissez à long terme de la crypto-monnaie, de prendre des décisions sur des graphiques daily clôturés. Ça vous évitera de vous faire avoir par une mèche de panique. Moi, j'aurais cassé 180 en daily ce soir, j'aurais pu prendre une décision d'éventuellement sortir la moitié pour encaisser une partie de mes profits et pourquoi pas réinvestir plus tard. Donc ça, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Où est-ce qu'il va aller le Solana? La tasse à séquence, ça donne 410. Tant qu'on ne pète pas 180, tout va bien. Si on casse 180, il reste un dernier gros niveau autour des 125-130. On n'y est pas du tout. Mon humble avis, c'est que cette baisse était une incroyable manipulation et incroyable opportunité pour beaucoup de personnes de se repositionner sur ces niveaux très très importants. Très belle bougie daily, on verra évidemment la suite demain si elle est confirmée, mais ces marteaux ils sont juste incroyables. Bon, j'aimerais bien et je pense qu'on va aller maintenant retester les 260 qui est quand même un truc difficile à casser. J'avais mis petit Ladyboy pour se marrer avec la communauté. Au début j'avais mis Lamborghini parce que je m'étais dit que si on allait à 260, quand j'avais acheté à 10-11 avec eux, que je me paierais une Lamborghini sur les ATH. Je suis parti en Thaïlande, ça n'a aucun intérêt de s'acheter une Lamborghini ici. Donc du coup, je me suis dit, écoute, je vais me transformer en femme et je vais me payer l'opération pour devenir un ladyboy. J'ai pas eu les coronesses d'aller au bout de ma démarche. Donc on va supprimer ce petit message qui... Oh allez, laissons-le, ça me fait marrer. Bref, au-delà de ça, je pense qu'il va aller retester les 260 et finalement, qu'il va faire un peu comme le BTC dans son range et qu'on va faire du 260-180, 260-180 jusqu'à y voir plus clair avec ces histoires de régulation, en tout cas de création de réserves. Donc voilà, est-ce qu'il faut acheter du Solana? Encore une fois, faites pas d'all-in. Allez pas vous mettre en PLS sur ce niveau-là. Mais oui, c'est un très très beau niveau pour éventuellement ouvrir une première position sur Solana si vous n'êtes pas dessus et ou pour renforcer si jamais vous avez déjà du Solana. Donc voilà pour moi au niveau du sol. Au niveau de l'Ethereum, vous m'en parlez souvent aussi. Alors bizarrement, moi j'ai jamais trop kiffé l'Ethereum. Il n'y a pas de vraie raison. Il y a des cryptos, bizarrement on s'y attache, d'autres on s'y attache pas. Peut-être qu'à l'époque où on a commencé les crypto-monnaies, il y avait un petit peu une petite guéguerre entre la team Bitcoin et la team Ethereum. Tu sais, l'Ethereum, c'était un peu la crypto du gars un peu, et un peu différent, un peu de gauche, tu vois, qui investit dans la crypto, mais qui veut pas faire comme les autres. Ouais, moi, je suis sur l'Ethereum. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que j'ai jamais trop kiffé cette crypto-là. Mais bon, elle est excellente en vrai. Hein. C'est un super projet. Bien sûr, c'est une super crypto avec tout ce qu'elle permet de faire. C'est magnifique, l'Ethereum. Mais voilà, je sais pas, il y a des gens comme ça, tu peux pas les blairer, tu sais pas pourquoi, l'Ethereum ça en fait partie. Mais au-delà de ça, on a un très très beau support qui tient, magnifique, avec une belle base ici qui est une belle phase d'accumulation qu'on a eue en septembre. On est venu attaquer ce support-là et pareil, encore une fois, marteau magnifique, avec en daily une zone qui est en train d'être sauvée. Pareil, on parle de zone de polarité. Hein, je ne vais pas utiliser des choses trop compliquées, des Ishimoku, des trucs machin bizarre. On est sur des zones. Encore une fois, j'ai rien contre Ishimoku. Bravo si vous utilisez cette stratégie-là. Chacun fait comme il veut. Mais on a support, 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 résistance, résistance, résistance. Bim, support avec une bougie juste incroyable, un marteau. Dans l'histoire de l'Ethereum, à part de remonter très très loin
avec des moins 30%, mais c'était 2017, donc voilà, c'était plus du tout pas du tout le même marché. J'ai rarement vu ça. Là, entre le plus bas et le cours actuel, on a déjà 28% de remontada. Donc voilà, à moins que tout le monde soit cinglé, c'est un putain de signal. Donc c'est une bonne zone, encore une fois, c'est bien de voir qu'elle tient. Vaut mieux attendre plutôt que faire le zazou, mais très très belle zone qui tient. Alors bien sûr, on avait une autre polarité un petit peu plus alléchante, un petit peu plus joueuse, parce que c'était sous le support vers 2150. Il faut être un peu foufou pour penser qu'on puisse acheter le bottom comme ça d'une crypto. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit « ouais, j'ai acheté à 2150 ce matin », voilà, c'est pas souvent possible. Mais voilà, j'aime beaucoup ce niveau-là, à confirmer. Mais pour l'instant, 2750-2008, c'est un très très beau niveau long terme pour pouvoir effectivement continuer à investir dans l'Ethereum et pourquoi pas aller viser un retour sur les 4000 $. Ripple XRP, magnifique, regardez entre le plus bas et le plus haut, presque 60%. Presque 60% de remontada. Si on n'est pas dans l'énorme manipulation. Donc, on va reparler de XRP, sans compter ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que ça a un peu foutu le bordel, bien sûr, sur nos graphiques. Mais on a fait un magnifique pullback un peu exagéré sur un drapeau daily qui est juste incroyable. Pareil, très belle figure de continuation qui nous donne, si on pose cet objectif au moment du pullback, qui me donne un objectif moyen terme à 4,50. Donc ça, c'est mon objectif technique sur le Ripple. Alors ça ne fait pas un très beau ratio en achetant maintenant pour viser 4,50 avec un stop sous la mèche. Mais moi, j'avais acheté sur la sortie ici du drapeau, j'avais racheté des XRP. On verra où ça va aller. Mais mon objectif technique, c'est plutôt 4,50 du côté du XRP. On va pas faire le tour des 500 crypto-monnaies que j'ai dans mon wallet ou en tout cas que je surveille. Ce que je veux vous dire par là, encore une fois, par cette vidéo, c'est que n'investissez pas sur ce que vous ne comprenez pas. Si vous voulez faire de la crypto-monnaie, documentez-vous, formez-vous, comprenez ce que c'est, comment ça fonctionne. N'investissez pas de la même façon que sur des actions ou que sur des indices ou que sur du forex. Vous avez vu aujourd'hui ce qui peut se passer. Les nerfs sont mis à rude épreuve sur la crypto. Donc faites-le en connaissance de cause, avec des sommes que vous êtes capable de voir bouger très très fort, et suivez vos graphiques sur des unités hebdo, daily. Allez pas mettre la tête en M15 sur les crypto-monnaies. De temps en temps, ça m'arrive de regarder le 4 heures, notamment sur Solana ce matin, quand j'ai vu la magnifique divergence en formation. Vous savez à quel point j'adore les divergences, et vous savez à quel point je suis fan de ce signal technique. Ça m'a encore plus renforcé dans l'idée de ne pas paniquer, parce qu'il y avait une divergence en formation, même si elle n'était pas validée, je connais le potentiel de ce signal-là. Mais évitez de descendre trop sur le daily, faites-le avec patience, et si vous avez kiffé cette petite vidéo technique, un petit peu de rappel de bonnes pratiques sur la crypto et de mon point de vue, mettez-le en commentaire, et je vous ferai un point hebdomadaire sur les crypto-monnaies. On analysera aussi de temps en temps les crypto-monnaies que vous possédez ou que vous avez envie d'acheter, ou en tout cas pour avoir mon avis technique. Et puis voilà, faites attention aux manipulations, que ce soit par les médias ou par les marchés tout simplement, et évitez de paniquer quand vous êtes sur les crypto-monnaies. Si vous avez peur de quelque chose, c'est que vous avez été trop fort dans vos investissements. Donc vaut mieux mettre moins, mais avoir de meilleurs contrôles de ses émotions que de faire des all-in. Ça n'existe que dans les contes de fées. Bien sûr, il y a des gens qui ont mis 1000 et qui ont fait 1 million. Bien sûr qu'il y a plein d'articles comme ça parce que ça fait cliquer, parce que ça fait vendre. Mais il faut sacrément de la chatte pour faire ce genre de performance. Voilà, vaut mieux être dans l'écosystème, avoir une vision long terme et plutôt viser une performance à dans 5 ou 10 ans que d'essayer de faire un coup. Encore une fois, on parle toujours de ceux qui ont réussi, mais on ne parle jamais des milliers, millions de personnes qui se sont cramées sur les cryptos. Donc, prudence, patience. Voilà mon avis sur ces principales. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.